Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On Air. Ici, Patrick Ediansi. On t'y coup sur Haïti, la crise haïtienne, elle est toujours arrêtée un sujet de préoccupation pour le monde en Haïti et le monde qui est dans la diaspora. L'insécurité a continué à valer le terrain. Situation infra-humaine toujours à frapper contre l'estomac la population haïtienne. Mais nous, récemment, il y a un Premier ministre Justin Trudeau qui, au Canada, a rencontré avec le président Joe Biden et évoqué la question haïtienne. Et là, dans l'intervention, il était déploré le fait que les États-Unis n'ont pas pris assez de mesures pour contraindre bandits à cravatio, qui ont même après alimenté la guerre des gangs en Haïti, ils suspendent. La France tout prend position et pendant ce semaine, soit hier, mercredi, il y a l'ambassadeur de France qui a pris position puisque Trudeau était voué pour ni les États-Unis ni la France. Aucun soldat ni policier ne sera déployé pour lutter contre les gangs armés en Haïti. Ces déclarations ambassadeur de France en Haïti, elle est même les faits. Haïti doit compter sur force police nationale là pour faire face à gang. Il réaffirmer détermination de la France, engagement de la France pour aider PNH à augmenter l'équipement, l'achat d'équipement pour faire face à gang armés. Ces déclarations ambassadeur de France dans le pays d'Haïti. Donc on a que une rencontre qui prévoit pour bientôt, il y a un émissaire des États-Unis qui a une chance de rencontrer avec différents secteurs dans le pays qui permettent pour gagner une rencontre au sommet entre tous les protagonistes. On a souhaité que fois ça, les politiciens haïtiens vont attendre la raison, ils vont utiliser la voie de la raison tout pour aider le pays à sortir dans une situation difficile liée là, en situation qui est tout à fait infra-humaine, population la vivre des moments extrêmement difficiles. Et c'est comme ça, il y a des gens qui ont posé la question où sont passés les bateaux, les navires de la Marine royale du Canada. Donc on a, depuis environ 2 semaines, et le pays Canada a annoncé qu'il y a 2 bateaux qui étaient dans les eaux haïtiennes pour capables d'aider et supporter une information. Eh bien, nous voyons que pas rien qui est fait et tout le monde pensait que c'est la bêtise le Canada a passé pays d'Haïti puisque bandits pas en bas dans la mer, ni tout bandits pas dans les airs. Le pays Canada a envoyé l'armée de l'air qui devient flâner dans les airs haïtiennes et a envoyé bateau de guerre tout qui devient dans les eaux haïtiennes et nous pas qui savent que y a comme résultat et les gens qui pensent que les gens a fait pas parce que ni Canada ni États-Unis ont gagné des contrats d'exploitation de mines en Haïti. En nous font un petit coup de non sur la communauté haïtienne, les-mêmes, cap débattent. Il y a un peu de problème au niveau économique et social dans la communauté. Il y a des gens qui ont recevoir la famille qui ont sorti à Haïti avec la décision Biden. Et mon a débarqué ici en Floride, New York, avec Boston, d'après l'information par nous. Et la communauté ça qui a 50 ans depuis commencer à prendre forme de structuration à partir de gros bateaux qui étaient arrivés dans Palm Beach et qui continuent à évoluer. On est avec Hugues Rameau, qui lui-même c'est un responsable de Haitian American Democratic Club of Miami-Dade County, qui prévoit organiser une réunion pendant le week-end. On est avec Hugues Rameau, comment on voit l'évolution qu'on note ça, et est-ce qu'on a grandi, est-ce qu'on a avancé bien? Si nous faisons suivre, on voit l'historique de communauté, politiquement, nous disons qu'il y a un progrès. Et il y a un progrès parce que depuis que dans les années 90, ok, côté était un premier haïtien qui était élu dans le village El Portal et bien journée aujourd'hui ou capable dire qu'il y a plus de 150 élus ou bien au niveau municipal ou bien au niveau état et state représentative, au niveau Sénat et au niveau judiciaire. Donc un peu de progrès. Et deuxièmement, bon, nous sommes capables de dire progrès au niveau social et professionnel, dans le sens que ou gagnent un paquet et jeunes professionnels haïtiens ou bien médecins ou bien avocats ou bien professeurs qui aujourd'hui dans la communauté à bail service en général. Mais en même temps tout bon et pour moi-même et gain limite un peu limite et dans côté nous aujourd'hui
Et nous pensons que nous devons faire mieux. Et en général, au bas différents exemples, dans Haïti, bon, on a déserté pour différentes raisons. Et monde qui est malheureux dans la communauté, eh bien, c'est difficile pour eux. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que y a un paquet d'efforts qui peut faire et dans la communauté pas nous, mais en même temps tout avec notre travail que nous devons faire avec la communauté pour nous améliorer les conditions de vie mondiale. Oui, nous voyons que il y a un progrès fait au niveau politique, nous avons un peu de professionnel vraiment dans la communauté, mais nous n'avons pas senti que son communauté qui au niveau économiquement qui est forte et qui a pas avancé. Bon, effectivement, nous pensons que il y a un paquet de raisons qui expliquent que économiquement nous pas fort. Et effectivement, c'est-à-dire que si nous encore une fois, faut nous garder l'histoire nous et en tant que communauté. Donc, les gens qui ont intégré la communauté ça dès le commencement, c'est pas des gens qui vraiment ont des capacités et faire business et l'autre côté en Haïti pas faire vraiment et business en général c'est pour des professionnels ou bien des monde et oui des professionnels en général. Donc c'est aspect historique mais deuxièmement l'arrivée ici tôt vous comprenez donc on faut faire business faut un capital vous comprenez donc c'est extrêmement difficile pour différents nous et approcher en banque et nous en ligne de crédit et pour nous capables de mettre business à sous pied. Donc c'est toute difficulté ça qui explique que je ne Josia et que économiquement nous pas fort même le que c'est à dire que pour des communautés cubaines et près de 2 millions et cubains et dans la communauté et on dit dans sud Floride là on va prendre son paquet de monde vous comprenez donc qui permettent yo et le gain produit capable écouler produit ça de façon très facile alors que vous même vous comprenez donc ou pas autant de monde comme ça et monde ko gain yo et m'ta dit pouvoir d'achat extrêmement limité donc mais ça ne pas oublier tout un aspect culturel là dans tout l'aspect de méfiance les difficile pour faire business avec notre monde de toujours rêver ouais quand même un gros centre médical haïtien et gain des sauvetages individuels gain des professionnels qui réussissent de façon individuelle mais au niveau collectif nous pas vraiment ça à avancer mais nous connaissons une des rameaux ou et à parler là dans Haitian American Democratic Club of Miami-Dade County qui est une organisation qui a très longtemps changé dans les années 80, fin 80, de commencer à parler avec Jacques Despina justement qui c'est pratiquement cheville ouvrière mouvement ça. Et on prend des différentes élections au niveau national et par exemple élection qui était faite et Kentucky et côté Mitch McConnell était candidat au Sénat donc et gros nek qui dans parti nek qui gen kobio et bien yo était vraiment voyé un paquet de cob dans Kentucky alors que candidat démocrate là pas gen aucune chance pour te battre et Mitch. OK, mais le gars de Floride pas de autant de cob comme ça. OK, et donc ou capable dire vraiment et gon négligence et gon négligence totale mais qu'on y a là peut-être nous espérer qu'on y a un nouveau et gain Nikki Fried qui qu'on y a là qui c'est chair et parti démocrate là au niveau de la Floride. OK, donc nous espérer que mademoiselle capable de porter un changement, mademoiselle capable et engager toute communauté qui forme une base parti démocrate là pour nous garder vraiment et qui gens nous capable redresser et là-bas et faire en sorte que vraiment et nous vraiment gommer avec et parti républicain. C'est ça. Avant de proposer une rameaux et le 18 mars Capin là dans l'église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti qui est basé donc a bien une réunion de Haitian American Democratic Club of Miami-Dade County pour que ça réunion ça. Bon et pour que ça réunion ça et donc c'est important que nous organiser nous et de façon continue
c'est pas que le gain en élection, ou bien élection générale, ou bien élection midterm, et côté vraiment et nous mobiliser nous. OK, et n'a pas dans la radio, n'a pas dans la télévision pour nous dire bon voter et tel candidat. Et nous-mêmes dans Haitian American Democratic Club of Miami-Dade County, nous pensons que la communauté ça et un paquet de monde qui en dans les qui porte des contributions énormes à développement li. Que ce soit sur le plan légal ou bien sur le plan santé en général, sur le plan politique. Donc, on a profité pour nous honorer et trois monde dans jour ça. Yon et premier c'était Dr. Larry Pierre, qui est directeur exécutif et Center for Asian Studies. C'est un monde qui a investi dans la question de santé dans la communauté ça depuis plus de 30 ans, depuis l'Arcade jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est un. Deuxièmement, Arakus Ben, c'est un homme qui est instrumental et dans lutte légalisation et haïtienne et dans l'année 80-90. Donc, nous avons honoré lui pour travailler ça. Mais à travers Arakus Ben, c'est honoré et m'ta dit communauté juive là qui effectivement et dès le commencement t'es embrassé lutte et pas noir et fait en sorte que nous légalisons, nous aujourd'hui nous capables de gagner, nous sommes capables de dire dans la communauté ça vraiment on a avancé, il y a pour ton contribution énorme et finalement c'était Marlène Bastien et nouveau commissionnaire et district 2. Donc, nous avons honoré le tour pour tout le travail social, politique que le fait dans la communauté en général. Merci Hugues Desrameaux. Donc, rendez-vous à Cassé le 18 mars dans l'église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti, Capé-Bazin, pour une activité de Haitian American Democratic Club Miami-Dade County. La propose, nous avons tout à l'heure sur la édition de l'ALNTV On The Air. Voilà, bon tour, vous êtes toujours sur ALNTV On The Air. Nous avons toujours choisi le mois de mars là pour nous bien sûr honorer les femmes, parler avec eux de réalité communautaire, poser problème justement communauté ça avec eux et ouais qui gens qui sont capables d'avancer puis devant. Nous avons causé avec Mme Sandy Dorsainville dans le cadre de moi ça. Nous avons toujours besoin d'un moment pour nous porter attention que les mesdames que nous pas apprécier, il y a pile monde dans la communauté, filles dans la communauté qui cap souffrir, qui pas prend soin de tête, qui bail famille à mari petit plus importance que yo bail tête. So moi ça c'est occasion pour moun ça venir focus sur tête plutôt et pour yo bail tête un petit plus affection. Affection que y a toujours bail l'autre moun yo qu'on y a pour moi ça y a bail tête. C'est ça. Au même particulier parce que au pas fait Haïti aussi le monde qui fait ici. Donc les différents de jeunes filles qui sortent Haïti, qui viennent ici, qui peuvent évoluer dans la communauté. Mais il y a toujours dit comme ça que c'est toujours tough pour jeunes qui sont élevés ici dans l'école. Comment ça t'est pour? C'est tough parce que famille nous gagne une expectation, gens pour nous agir, gens pour nous habiller et gens pour nous peindre cheveux nous. You know, jusqu'à présent maman m'a toujours dit mais qui leur a petit bagay ça en tête toute petite. So you know, il est difficile pour joindre un milieu dans deux cultures mais plus l'âge que moi gagne, et puis les amis m'ont dit même bagay là qui haïtien, Haitian American as well, nous venons apprécier plus et structure que parents nous te banou et importance et maman nous comme potomitan t'es dans famille qui est vraiment différent que gens américains fonctionnaient. So nous apprécier plus l'âge ou gain, plus l'esprit gain, on vient apprécier le plus. C'est ça, oui, c'est ça les cultures choc parce que tout le monde qui est en Haïti a une façon de habiller, une façon de peigner et une gens en Haïti famille nous élevé nous. Dès qu'on y a nous bon ici de bagailles différents. La première fois maman me croiser avec petite fille qui a un pantalon style chiré dans bagaille. Maman me dit qu'on ne va pas chirer ça.
Il dit, mais son style, il me dit, non, pas mettre ton bail chier sur le monde. Exactly. Donc, où est choc là? Exactly, exactly. So, donc, les différents, les petits gens sont sortis dans une culture, dans l'environnement, et puis qu'on y a venu dans l'autre. Mais, évolution part parce que m'apprendre que tu as un problème de peer pressure, il y a un pile violence qui est fait sous les haïtiens, on pas exposé à problème ça. J'ai une chance que c'est New York, j'ai fait plus jeunesse et ma youth, et pas de expérience ça du tout. Parce que côté où tu es sorti Brooklyn, tellement tu as des gens qui sont sortis dans l'autre pays, c'est pas ton et pas ton bagage que tu souffres New York. Mais l'aime vinn move ici en Floride et m'attendais histoire bouche moi te retrouver que me pas comprendre ni me pas comprendre pour ti moun yo pas fier, me pas comprendre et pour moun kokou gen moun américain noir et then gen haïtien. L'aime côté me grandi Brooklyn, New York, noir c'est noir. Tout noir, il y a des gens qui ont un accent, il y a des gens qui, you know, cheveux longs, cheveux courts, toute qualité de figure, mais mon noir, c'est mon noir. C'est l'aime venir ici de Miami que moi vraiment faire une séparation entre Haïtiens, Américains noirs, Jamaïcains, tout le monde est venu quand on prend ligne par eux. Comme jeune fille qui sortit de New York, qui est arrivée ici en Floride, et qui challenge était sur ton face dans UNSO? Quoi plus the biggest challenge que j'ai face growing up is faire famille moi accepter quand que me voulais à l'université pour me pratiquer pour aller à l'université. Avant ça, famille moi c'est une famille qui a plus petits garçons, pas grand pile petits filles dans l'âge pas moi. Et ce n'est pas ton bagage normal pour famille. Ça veut dire, si vous voulez partir, ça veut dire que vous voulez aller faire bagage monde fou, ou besoin d'un petit garçon, ou besoin de liberté. Il ne pas de comprendre que non, expérience partir pour l'université, c'est living bon éducation l'autre façade, que living bon maturité que vous pouvez gagner sur le plan. Plus responsable. Plus responsable. Côté me voulais aller, côté me aller à l'université Washington DC, il vient exposer avec un autre monde totalement que me vient faire connaissance avec monde qui vivait des positions dans politique, dans artistique, dans l'autre niveau que me pas de jamais chance ça ici de Miami. So ça c'était un gros bagage pour moi, le chance pour me partir pour me aller dans le collège. Et finalement, pas accepter que vous finalement, je voyais pied. Maman m'a accepté que je suis seule petite maman, seule petite papa. Ça, c'était un gros bagage pour eux. J'ai accepté. Et ce qu'on y a souvent des mamans, c'est plus bon décision que lui-même il fait, et qu'elle te voyait à Howard University. Il n'a pas jamais dit qu'il n'a pas voulu m'aller, qu'il était fâché, c'est cela. Mais il y a une grande différence entre Simon qui reste la caillou pour aller à l'université et Simon qui à l'université. Oui, on connaît pas pour seulement pour un pilote parent. Bon, je dis même au niveau de la caméra parce que non pas trop d'accord. Les Christelle dit qu'il a quitté ici pour aller FSU. Il est difficile. Il était tough, il a pu monter tout le temps. Donc, well, non, on n'est pas facile, mais quand même, au moment où il faut faire propre expérience par lui et apprendre de ça. Maintenant, on a une communauté comme une jeune femme qui est en position dans Literary Cultural Center, ou très engagée dans la communauté, dans ces deux mouvements et culturels. Comment est l'évolution famille dans la communauté? Famille prend devant longtemps. Famille prend devant longtemps. J'ai longtemps, depuis ma fait style travail, ça j'ai 16 ans. Et ça me fait toute vie, moi, à regarder Marlène Bastien, Gypsy Metellus, Léonie Martin, et comme femme, nous avons et Dr. Floline Dola Tortue, Emeline Alexis, et l'Isla Long, Ingrid Lera, Yanou César, Nancy Saint-Léger, liste la longue. Et toutes mesdames ça et il y a longtemps que pas juste dans le sens social, dans l'affaire sociale, mais juste tracer un bon exemple pour nous comme jeunes filles, pour nous que yo tout passé l'école, yo tout gain carrière, career, à part de travail que y a fait.
dans la communauté, qui était vraiment, it really impacted me, il vraiment te fait une impression sur moi. Parce que c'est pas qu'on seulement travail que y a fait dans la communauté que vous avez gagné. Vous avez gagné totalement l'autre travail, côté y a le travail pour monde ou pour blanc ou whatever, and you know, 7 heures du matin pour 6 heures du soir. Après ça, vous still jeune courage pour investir dans la communauté. So, en pile jeune, même gens, en pile jeune, nous ouais ça, et ils viennent montrer nous que nous n'avons pas d'excuse. Que même si oui, nous avons une famille, pas nous avons petit nous pour nous supporter, mais nous avons obligation avec la communauté. On est attaché à la communauté et moi, il y a un peu effectivement femmes qui ont une dédication pour mener la communauté à loin. Et ça a attiré l'attention dans l'année 2020-2022 jusqu'à 2023 là, moi, il y a un peu de femmes haïtiennes américaines qui est élues dans la position politique. Oh oui, oui. Normalement, dans la communauté noire, généralement, femmes a fait plus avance. Et nous connaissons, il y a une raison pour peut-être ça, le système n'a vraiment prend temps pour les peser garçons noirs pour ne pas réussir. Il y a un pile en monde noir qui garçon arrivé en côté parce que le système n'a pas fait pour gagner succès. So, j'ai l'impression pendant le système n'a pas prend tout temps et effort pour hold the people of color that are black, that are male down from your classe sous côté and where you passe you rive l'école kounya le wap li statistique sur filles noires wap que you fait plus comme parce que filles blancs qui même genre avec eux, ils ont plus d'éducation que garçons noirs, de filles blancs et un pile de garçons blancs tout. Ouais que ils ont un pile higher medium income, mais ça a des conséquences parce que also ouais que le regarder dans dossier filles noires, ouais que un pile là-dedans yo pas fait petite, yo décidé pour yo faire petite ta. So, en pile là-dedans, vinn gen complications là à faire petite. En pile là-dedans, pas gen mari, il est difficile pour yo joindre un monde qui dans même niveau avec yo, si vous ka dit ça, comme ça like qui si yo gen un doctorat qui gen un garçon noir pareil qui gen un doctorat ou si a fait $200,000 par année puis yo un garçon noir pareil qui fait $200,000. Même toujours dit bon Dieu bail tout le monde on bagaille pour le régler sous terre. So même si un peu yo pas fait petite ou yo pas marié mais il a fait l'autre bagaille pour monde là pour communauté comme contributions yo. I think that's really important pour nous dire ça parce que nous prenons une culture pas noire si on fait pas marié pas fait petite c'est qu'on couli pas et importance dans la communauté. Mais en pile de dames qui pas gain petite qui pas marié pas quoi yo t'a fait tout travail yo t'a fait si yo te gain l'autre responsabilité personnelle ça yo. Oui nous il y a un peu d'évolution qui fait quand même. Regardez Just Wadaos un vice-président qui sont noirs et mon capote parole pour président qui c'est Karen Jean-Pierre les sont noirs les d'origine haïtienne là en Floride là juge Katanji Boandel Jackson venu dans la Cour suprême et regardez dans ma militaire qui c'est en femme. Donc, c'est une évolution qui fait ces derniers temps. Mais est-ce que au niveau de la communauté haïtienne, nous pas ta gain pour nous faire plus? Oh, nous pas jamais satisfaits, Patrick. Non. Comme haïtiens, nous sommes en groupe, nous toujours gain ambition, nous toujours voulons faire plus. Mais il faut faire tout le monde changer et pour nous connaître. Là, on regarde statistiques, on regarde numéros. Comme communauté, nous fait plus progrès que n'importe l'autre communauté immigrante dans Floride. Là. The numbers do not lie. Nous avons plus de monde qui graduent dans l'université. Nous avons plus de monde qui fait plus que $50,000 par année. Nous avons plus de monde qui achètent caillou, qui gagne propre caillou. Nous avons plus de monde qui gagne gros investissement dans le stock market and those type of things. Nous faisons un pile progrès. Nous pas welly parce que c'est nous qui atteignons la bataille là et nous voyons que nous voulons faire plus. Nous voulons pour nous millionnaires, pour nous billionnaires, pour nous gagner pile business. Mais grassroots wise,
à niveau familial, nous faisons un pile progrès. Et c'est pour tout le monde changer que la communauté haïtienne dans Sud Floride, là, beaucoup même gain 60 ans. Les fait gain, officially, 50 ans. Mais generally speaking, nous pas gain 100 ans dans la communauté. So nous régler en pile, et c'est pour nous changer tout comme une communauté que plus les Haïtiens qui étaient venus ici, pas de venir avec éducation déjà, contre l'autre communauté cubaine, communauté juive là, communauté jamaïcaine, en pile dans monde ça yo saute dans pays avec tout papier comme dit maman, avec degrees, avec dossier, avec carnet banque, yo vinn tout par tout, je dis tout poudré, tout poudré, tout paré. Mais nous-mêmes en pile dans effort ça nous obligé faire là nous venir ici. So nous faisons un pile progrès. We're doing well. Bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV On d'hier. C'est Patrick Ediancier. On a continué le dialogue avec Mme Sandy Dorceville que nous avons causé sur la réalité communautaire. Vraiment, il y a une frustration dans la famille. Et malheureusement, c'est les filles qui souffrent de la frustration. Et comment comprendre? Est-ce que c'est l'éducation pour faire pour que les gens connaissent qu'il n'y a pas, même si ce n'est pas légal, mais il y a une complémentaire l'autre? Comment pour aborder le problème? Non? C'est l'éducation, et pour nous parler de ça, en plus le monde c'est un secret pardon, que lié la caillou. Mais c'est pour nous parler que c'est pas un bagage qui est normal. Il n'est pas normal pour un monde frapper l'autre monde. Surtout deux grands mondes pour ne pas respecter corps en l'autre monde. Et c'est l'éducation pour nous faire. Alors, en réalité socio-économique qui est à la base ensemble de cas de violence, il partagé avec problème de frustration qui est liée à conditions économiques couplant, une situation côté que Monio a défendre un petit papier et puis s'il fait beau sale, bon fille en petit genre et cool-off, vice versa, ma pente gain violence femme qui va tout garçon tout. Donc mais en réalité comme ça, des fois filles à victime, ils peuvent dénoncer ça, ils peuvent dire ça, parce qu'ils parlaient que, eh bien, surveiller, assurer de ce monde qui n'a pas surveillé, malgré que on a fait violence sur lui. Ça arrive tout le temps, nous voyons ça, mais c'est pour un peu le monde comprendre que, surtout mesdames, les garçons tout laissent eux-mêmes souffrir, que si c'est en parole de papier, des paroles de finances, depuis où gen preuve que moun nan frappé et bagay sa yo nan conversation tout règlement the laws tout protégé. Si moun nan te commencé fil papier pour qu'on y a décidé que le vle battre, li obligé même s'il dit que le pape fil pour encore il pas gen droit faire ça, c'est le moment que ou montrer que moun nan te frappé que il te fait méchanceté, automatiquement, il a continué process papier. So, nous pas voulons pour moun continuer à souffrir, peut-être papier, laisser parole l'argent. C'est pas haïtien seulement qui souffre ça, c'est un problème de depuis qu'il y a un problème économique, non mariage, non relation, toujours il y a un gros problème. Parce que c'est communauté qui peut faire éducation pour quitter moun connaît que toujours il y a l'autre option. Même si vous pensez, oui, la vie a un petit gens plus dur, mais plutôt vivant, que ou mourir dans l'autre monde pour 2-3 goudins. Est-ce que le documentaire de famille monoparentale, c'est-à-dire côté que des familles, c'est femmes qui a occupé Kala, qui a occupé Timonio, bon, bien que moi ici, il y a un problème de zéro tolérance, qui est child support, mais il y a still un problème qui court dans la communauté haïtienne. Oui. Oui, parce que nous,
Haïtiens, nous sommes une communauté qui est privée. Nous pas jamais inviter juge, inviter avocat rentrer dans la conversation familiale. So, en pile fois, que même si il y a une situation côté papa ou maman, papa support te doit là, que yo plutôt souffrir en que deux et chercher un gens pour yo ensemble que yo mène l'autre monde qui pas dans famille dans conversation pour passer jugement sur yo. And living pile fois un problème pour ti moun yo qui dans cas là parce que ou pas porter l'autre monde qui pouvait mettre la paix, so ti moun nan même a souffrir chaque jour, la problème dans l'école, il pas étudier bien, so il y a conséquences pour ça tout. Et c'est pour ça pour nous faire en pile famille connaît que li normal pour ou ka aller un psychiatrist ou ka aller un therapist pour nous parler de problèmes que nous gagnons dans la famille. Et on va joindre therapists and mental health counselors qui parlent créole, qui comprennent the dynamics of a Haitian family. Parce que, you know, si je un monde qui est haïtien, ils comprennent qu'ils ont une famille haïtienne fonctionner. Ils ne peuvent pas juger ou parler avec elle. Même je l'ai parlé avec une famille dans l'autre culture. Ils comprennent the dynamics. Et ils peuvent aider nous pour la paix. Et c'est la paix qui est plus importante. C'est ça. Et rôle que probablement un groupe organisé, l'église, capable de jouer tout, un petit peu motiver mon yo, éduquer dans ce sens ça, gagner ressources de et encourager mon yo à chercher ressources là. Avant que nous finissions ce segment ça sur évolution formelle dans la société, bon, mouvons parenthèse avec Sandy. Récemment, moi j'ai une inquiétude, j'ai suivi un story sur NPR sur Little Haiti. Cultural complexe là, et tu as semblé que you find out que building n'a un problème. Building n'a un problème, mais c'est pas un gros problème. Raison conversation vient en conversation pour aller dans le journal et pour faire réunion, c'est parce que lycée en commencement. C'est qu'on y a dit qu'il y a un petit problème. Then demain you can dit un plus gros problème, and then you pas résoudre problème ça, and next thing you know, you ferme un building là, you dit que nous pas qu'à servir building là encore, you vend building là. C'est essayer communauté a essayer protéger building là pour pas arriver dans l'état ça. Maintenant, sur le reportage là, et bien justement le journaliste a fait ça les chute ou bien que dans le langage pas non. C'est Citia qui propriété building non. Donc exactly. Si il y a une violation, si il y a un problème dans le building non, Citia fixe. Exactly. Pour que ça lui pose comme problème dans le moment côté que il y a un phénomène de gentrification qui envahit l'Haïti, il y a un pile monde qui pensait que dans 10-15 ans capable c'est non seulement crété. Et ça nous toute peur. Et il y a tellement longtemps que m'a parlé de ça. Et moi je souhaitais que la communauté a ses présences nous. Si nous là, il va pas faire n'importe là sur nous, mais pour nous là. Si nous pas aller dans le marché haïtien pour nous acheter pâté, pour nous acheter tablette, pour nous libérer Mapua, pour nous si nous pas marcher dans zone là, then moun konkou Léonie, moun konkou Gypsy, moun konkou Marlène qui poussé pour yo buy fonds pour yo aider et centre culturel là c'est konkou n'a laver monsieur à terre parce que yo pral dit que pas gen moun qui servir espace là so moi encourager tout le monde ou une activité à petit tout le samedi, passer l'autre bois, acheter un fresco, voyez petit tout prendre leçon de danse l'autre bois, voyez apprendre et leçon français, leçon créole. Et si il y a une activité au terrain ou pas ouais l'autre bois, écris un email ou pas même obligé de mettre postage stamp sur lui. Send un email, voyez un text message, dis que mettez telle activité moi yo fait dans l'autre communauté m'ta remen, well dans Little Haiti m'ta remen, well dans centre culturel là s'il vous plaît, est-ce que nous ka faire ça passer? C'est seul gens nous ka garantie and you know, not and guarantee is a strong word. Nous ka essayer kembe espace. Parce que les gens sont très confortisés par des développeurs, il y a des poids qui s'est offert dans Wynwood là, il y a des qui ont transformé Miami des années suivantes. Et par rapport à niveau l'emmène à cap levé, ils ont identifié zone ça comme zone pour développeurs venir investir millions et moun qui gagne carré dans zone là d'absolument ma pour récemment c'est pas dépression avec presque chaque jour de go offer pour vendre caillou. Oui, chaque jour il y a pas encourager pour yo vendre, il y a pas encourager pour yo move. Kounya souvle louer en
one bedroom appartement dans zone ça on paye n'importe $2,600, $2,200 pour un petit bout appartement one bedroom. So zone là c'est une zone que en pile monde veut gagner et nous gagnons mais nous déjà c'est pour nous servir, pour nous apprécier, pour nous supporter. Pour nous finir, pour nous retourner justement sur moi femme pour nous finir, on a encore deux activités et on t'a parlé qui a fait de formation pour jeunes et puis tout dans mois de femme gomba santé et awareness qu'a fait. Merci Patrick que vous faites changer ça. Premier on a parlé c'est pour mois de femme 26 mars, me dit bien? 26 mars. Nous avons un Women's Wellness Day. So, c'est un jour pour femmes. Pour jour ça, c'est pour femmes venir take care de nous. Nous avons fait une belle activité dans Libéry, North Miami. C'est Prosperity Social Community Development Group qui a fait activité. Nous invitons toutes les femmes venir pour venir prendre faire exercice, faire yoga, n'a une classe sur qui j'en pour te cheveux, sur un problème peau, qui j'en pour te peau, montrer qui j'en pour mettre maquillage, n'a pas manger, n'a une activité pour timounio, mais c'est un jour pour venir apprendre qui j'en pour take care tête pour venir bailler tête apprécier tête pour qu'à vivre longtemps, pour qu'à jouer un bel petit bout dans la rue, si c'est ça que chercher, si vous avez déjà pour venir apprécier plus parce que moun n'a pas carrément sous barre tête. So juste ça nous inviter toutes filles the 26th of March 11h pour 3h pour venir to the North Miami Library pour a day of wellness. Et toute activité c'est quatre motos qui gens pour supporter tête pour to treat yourself well. And the last one, c'est information. The last one, I'm going to say completely in English because it's for the parents for their children. Souvent petit qui passe sous l'école, et que c'est pas tout le monde qui est sous l'école, mais ou besoin de ballon bagay pour le faire, aider lui, pour tête li, pour le paraître la caille pour toute ville. Souvent petit monde 16 ans jusqu'à 24 ans, et li gain interest in the construction. Nous avons un programme avec Gang Alternative qui paye pour prendre toute certification que vous avez besoin pour travailler dans la construction. Le programme n'a payé pour classe, la baille comme chaque semaine que vous avez servi pour manger, pour gaz. Et là, vous fini le programme, le programme c'est pour 8 semaines, vous mettez non en travail. Vraiment voulez pour parents, souvent tout le monde, et pas tout le monde qui cache dans la classe. Et pas tout le monde qui cache dans la classe, et pas tout le monde qui a aptitude pour lire. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais petit monde. Petit monde c'est juste, il y a des difficultés. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas un bon monde, que il n'y a pas une belle famille, il n'y a pas occuper tête. Construction workers fait plus scope que professeur à l'école. J'étais professeur à l'école, j'étais un cousin qui travaille dans la construction. Mais même tu as fait $26,000 par année, là fait fini l'université, cousin tu as fait $40 par heure qui est presque 65,000 $ par année. Quand tu as plus d'expérience, tu gagnes plus qu'on va faire, tu as un bon bénéfice. So nous encourageons les parents, go to myga.org, myga.org, et nous joindre toute information. On nous peut joindre nous sur Instagram, Saint-Isidore Saint-Ville, just voyez un message pour moi et m'envoyer information. Moi encourager les parents, des fois, bâti moun nan jure ti moun nan parce que le pas vle à l'école c'est pas comme ça pour nous faire. Des fois c'est pour chercher on l'autre activité qui a aider petit toi réussir dans la vie. Voilà. So moi encourager tous parents souvent petite fille comme garçon. Faut me dire ça tout Patrick, construction n'est pas pour garçon seulement, fille comme garçon. Bon tour, vous êtes toujours sur Alain TV On d'hier. Maintenant, c'est pas santé non, NB c'est la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara. En dedans, Alain TV On d'hier, assurez-nous avec nous, docteur Alan Brezo, et nous pourrons parler de colonoscopie. Docteur Brezo, qui c'est la colonoscopie? Bon, et Patrick, et bonsoir, je salue tous les téléspectateurs. Donc, c'est une très belle question, un sujet d'intérêt.
considérant que presque tout le monde dans la vie, il y a bien pour faire ça, il y a une colonoscopie. Donc, en colonoscopie, son test qui permet de visualiser, un docteur, mon qui a fait test là, visualiser et colon. Ça les gros triple, ça et en anglais et barrel. Donc c'est ça colonoscopie. Si prend étymologie et colon et pour scopie et c'est ça les visualisation, c'est garder un bagage, c'est un genre pour garder colon. On capable dire son test qui est assez ancien, la première colonoscopie était faite au Japon et dans les années 60. Bon depuis lors qu'on y vient et développer on sait de l'autre technique. Donc ça que vous fait vraiment vrai pendant la colonoscopie, vous utilisez ça un tube qui est long, qui est assez flexible, qui a une sorte de lumière avec une caméra dans la tête. Donc, lumière là permet de entrer dans le colon et puis, quand il y a une caméra, permet de faire photo, il est capable de faire tout ça, il y a un enregistrement. On est capable de dire un tube qui est très très mince, qui est passé par l'anus et qu'on y a là, opérateur là, spécialiste là, qu'on y a là, capable de faufiler le tube ça à travers toute partie dans le colon, il entre dans l'anus là, il passe dans le colon et en gauche là, il passe dans ça les colons transverses là et puis il descend dans le colon droit. Donc pour le capable de vraiment vrai, les colons en entier. Ça va permettre qu'on y a fait un diagnostic en série de maladies. Ce n'est pas seulement cancer, on série de maladies comme on gagne, on a des maladies de Crohn's, on a des colite ulcérative. Toute maladie ça yo colonoscopie a permis tout vraiment vrai faire diagnostic là. Mais tout que nous fait très souvent c'est ça le dépistage et pour cancer colon. Donc c'est ça qui est vraiment vrai indication qui est plus commune côté que à partir de 45 ans il était 50 ans qu'on y a, mais à partir de 45 ans qu'on y a, nous recommandons des tests ça. On teste que un gastro-entérologue va le faire pour nous. Donc il y a bon nous ça une prep, en préparation qu'on y a pour nous évacuer et toutes les matières fécales qui sont dans le colon pour nettoyer le colon. Nous faisons ça 24 heures de temps à l'avance et joue test là même. Donc il y a bon anesthésie, on pas sentir rien, on dormir vraiment et puis il faut filer et colonoscope là dans l'anus là puis regarder et vraiment et en dans colon. Il y a deux valeurs test ça, non seulement il est capable et on bagage qui tout petit qui même moins que 1 mm ça y les polypes. Les polypes sont une sorte de petit chair qu'on capable en dedans et colon. Donc, l'icône vient tourner cancer. C'est comme ça que le cancer a commencé. Il commence avec un petit polype qui est tout petit, qui vient grandir avec le temps, qui vient tourner cancer. Donc, le docteur est capable de voir polype là. Non seulement le mais tout est capable de retirer le tout. Donc, polype, ça vient tourner cancer puis devant. Il retire le counien. Donc, c'est comme ça qu'on est capable vraiment faire ça les prévention et cancer là. Donc là il retire, il a analysé, il regarde est-ce que son polype qui était bon, est-ce que son polype qui est pas bon. Donc dépendant de nature polype là, dépendant de quantité polype que vous joignent, dépendant de grosseur polype yo, donc il y a fait recommandation pour connaître ça pour faire qui leur peut répéter test là. Vous allez répéter dans la même année, vous allez répéter dans 3 ans, vous répéter dans 5 ans, mais si tout le bagage passe bien Patrick, vous répéter dans 10 ans. Donc encore une fois, son test qui est très très utile non seulement pour diagnostiquer une série de maladies, mais tout pour faire ça le dépistage cancer colon. Je que nous connaissons bien, c'est un cancer qui est plus commun, qui gagne que c'est qu'à fille, que c'est qu'à garçon. Et c'est un cancer tout qui est assez mortel lorsque nous prenons le temps. Donc colonoscopie, ça que nous sommes capables vraiment vrai pour prendre cancer lento et nous sommes capables de faire une cure, une guérison complète lorsque nous sommes vraiment vrai, il fait diagnostic cancer ça bonheur. Encore une fois, nous commençons à 45 ans. Nous avons 50 ans, mais nous avons changé les guidelines. Nous commençons plus bonheur nous commençons à 45 ans et nous finissons à 75 ans. Donc après 75 ans donc il n'y a pas recommandé dépistage comme si que sans raison qui est bien particulière. Donc le docteur a décidé ça avant, mais en général c'est de 45 ans à 75 ans
que je recommande colonoscopie. C'est ça. Docteur Alain Bouezo, qui sorte de risque qui gagne dans tel examen? Bon, et colonoscopie, il y a un risque. Et, bon, bien entendu, le risque global colonoscopie, il y a environ 0,3%. Donc, il y a assez minime. Donc, en pile monde qu'on a parlé de perforation. Donc, et nous avons environ, sur chaque 2000 personnes qui font colonoscopie, ou un cas de perforation vraiment. Donc, il n'est pas en pile. Donc, je capable de dire chaque 20 000 personnes qui font colonoscopie, excusez-moi, au cas de perforation. Donc, et perforation, et très souvent, il va recommander et il a besoin de chirurgie qui pour réparer perforation. Donc, chaque 20 000 personnes qui fait une perforation. Donc, si vous regardez bien, le risque n'est pas vraiment énorme. Et je suis capable de Patrick, j'ai 25 ans de pratique médecine, je ne sais pas si gens qui mourent vraiment vrai dans perforation. Je vais compter 4-5 personnes qui ont fait colonoscopie, côté que spécialiste en relais, lui dit que une perforation vraiment, il y a tout qui dans l'hôpital, il y aurait les chirurgiens, il y aurait réparé. Donc, je n'ai jamais un malade moi-même qui mourit dans perforation. Même un pile malade qui mourit de cancer colon. Donc, il faut que nous comprenions ça très bien. L'autre risque, c'est tous ces saignements, surtout lorsque vous retirez polype. Donc, on est là, on a un risque minime pour capable d'arrêter l'hémorragie lorsque vous finissez de couper polype dans le colon. L'autre risque c'est le risque anesthésie. Vous connaissez de bon monde pour anesthésie, il y a un risque vraiment vrai. Donc, il y a des gens qui prennent anesthésie qui ont des complications de l'anesthésie. Mais pour me dire bien, vous calculez le risque là. À 3 morts sur chaque 100 000 personnes qui font colonoscopie, il y a 3 personnes qui mourent là-dedans. C'est ça que je baille comme chiffre. Donc, heureusement pour moi-même, dans la pratique par nous, dans ANB, et même avant que je sois dans ANB, je suis Pennsylvanie, je ne peux pas songer vraiment vrai, un monde qui a fait colonoscopie qui ne pas tourner. Donc, le risque est vraiment minime. Donc, je ne peux pas mon monde parle de colonoscopie parce que je pense vraiment vrai avec un risque, son test qui est très comme si que safe, j'ai envie de dire là. Donc, pas grand pile risque vraiment vrai pour le monde qui a aucune complication sérieuse. Nous constatons qu'il y a un peu de monde dans la communauté haïtienne qui ont des gens, des fois indécis, qui ont des gens réticents pour faire examen colonoscopie. D'après vous-même, qui ça qui explique ça? Bon, moi c'est que, m'espère Patrick, après l'émission ça, sujet ça qu'on présenté, que un peu de monde a changé l'idée. Parce que c'est ça qui passe lorsque nous pas chita nous-mêmes comme personnel médical, infirmière, docteur et gastro-entérologue, et nous pas qu'on ait opportunité pour nous parler avec la communauté, pour nous dire fait colonoscopie, l'a sauver la vie. Moi, fait pas moi, monsieur que ou même tout fait pas ou, donc tout les docteurs qui dans ANB et nous fait colonoscopie nous. Donc si nous connaissons que le pas de bon, nous pas faire. Et puis, je suis capable de dire que majorité malade que nous gagnons, c'est exceptionnellement que nous jouons malades qui dit non, mais la grande majorité de malades yo d'accord pour faire test ça. Donc son test qui est vraiment important. Donc nous pensons que c'est parce que moun yo pas jamais monde qui parle avec eux et moun qui entendent yo dit que l'on fait colonoscopie a pété tripou. Oui, il y a perforation, mais lorsque il y a perforation vraiment vrai, qui est extrêmement rare, lorsque il y a perforation, moun vraiment est capable d'arrêter l'hôpital là, il réparer pour lui sans problème. Mais cependant, l'on pas fait colonoscopie en connaît ou pas connaît et lorsque on commence à sentir gain douleur dans le ventre, on commence à perdre du poids, le nan fait li, le ça malade. Ou pas faire résistance encore, ou pas faire li, et puis c'est la mort qu'on conjoint. Je dis que ce n'est pas seulement la colonoscopie que nous faisons pour nous faire détection cancer, il faut nous expliquer ça, mais c'est le meilleur test. Un test que nous faisons, que les guayac là, côté que nous utilisons vraiment vrai, un produit chimique pour nous regarder est-ce que il y a sang et matière fécale là. Il y a l'autre test qui est FIT, c'est une sorte de test qui utilise une sorte de produit chimique, sont anticorps qui est capable de détecter toute présence de sang dans les matières fécales. Bon, l'autre test que vous faites, nous avons parlé de ça, les Cologuard, c'est FIT que vous faites avec ça, tout ADN que vous analysez dans la matière fécale. Est-ce que vous avez une mutation, est-ce que vous avez une anomalie génétique dans la matière fécale? Est-ce que vous avez un sang là-dedans, mais anomalie génétique tout? Donc, ça est capable de permettre vraiment une indication. Mais je dis que même lorsque vous faites tout test ça, pour vraiment qu'on ait à coup sûr, pour qu'on ait que est-ce que un cancer, est-ce que pas un cancer, c'est colonoscopie pour le faire. Donc, je comprends très bien qu'il y a des gens qui commencent à faire test ça, ils font réclame pour la télévision, mais il faut nous connaître bien, pour un médecin vraiment vrai, fait ça, il y a un diagnostic de cancer colon, pas obligé de faire colonoscopie, et colonoscopie non seulement ouais,
Colonoscopie permet de détecter une série de polypes qui très petits, qui moins que 1 mm. Un 4 scans que nous faisons pour tout. Côté que nous faisons ça, les colonographies, nous faisons un paquet de 4 scans, nous regardons les photos, regardons les images là. Mais cependant, il n'est pas aussi efficace que la colonoscopie. Ces polypes là, par exemple, là, 2 mm, par exemple, il y a raté. Si polype là moins que 5 mm, la raté. Donc, il faut polype là assez gros pour le well. Donc, meilleur test là, Patrick, test que nous recommandons vraiment vrai, c'est colonoscopie à partir de 45 ans. Il n'est pas fort mal. Vraiment vrai risque pour une complication sérieuse, est extrêmement minime et bénéfice est énorme parce que non seulement nous sommes capables de boire, mais nous sommes capables de retirer polype ça, qui c'est petit tissu ça, qui t'a pral venir tourner cancer dans 5 ans, dans 10 ans. Donc nous sommes capables de retirer et si colonoscope pour bon, on pas obligé de répéter avant 10 ans. Donc définitivement, c'est ça que nous avons recommandé à la population. Que ces filles, que ces garçons, colonoscopie à partir de 45 ans. Si vous avez là une histoire familiale, ou des soeur, ou des frère qui ont un cancer colon, ou papa ou bien maman, donc proche, donc là, médecin qui doit acheter avant, nous commençons à faire colonoscopie plus tôt. En général, nous commençons à faire 10 ans avant l'âge que mon qui a un cancer dans la famille. Si mon a un cancer à 50 ans, nous commençons à 40 ans. Si mon a à 45 ans, nous commençons à 35 ans. Si mon sont monde qui proche, c'est pas un cousin, mais en général, vraiment, c'est monde qui proche, papa, maman, frère ou soeur. Voilà. Merci, docteur Bouezo, pour cette belle information. Nous souhaitons qu'on note. Il était très bonne note de nécessité pour que bien nous mettions en pratique ces conseils prodigués par docteur Alan Bouezo de ANB. C'est de notre édition de Alan TV On The Air. Bonsoir, à bientôt.